Bienvenue à cette présentation d'une nouvelle interface de E2. L'objectif de la présentation est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités afin de faciliter votre navigation lors de votre première connexion. Donc, vous noterez tout d'abord que la page d'accueil a été modifiée. Maintenant, vous allez arriver sur la page Sélection d'un poste de travail. À cette, à cette page-là, en fait, vous pouvez sélectionner un poste de travail pour débuter une évaluation ou encore consulter l'historique des évaluations qui ont déjà été faites au poste. Veuillez noter que le menu latéral est disponible en cliquant sur le pictogramme ici en haut. Vous pouvez tout de même aller chercher la page de la liste des évaluations effectuées, comme dans l'ancienne interface de E2. Donc, si nous revenons à faire une évaluation, vous pouvez sélectionner un poste de travail, un site, un département, un équipement, ainsi qu'un poste de travail à évaluer. Par exemple, ici, on va prendre le poste de livreur. Au poste de livreur, il y a déjà plusieurs évaluations qui ont été faites au poste de travail, comme vous pouvez le voir ici dans l'historique. Les évaluations, en fait, sont présentées là, en ordre chronologique. Quand on a une évaluation qui a un statut complété, donc c'est possible d'aller cliquer sur Consulter pour aller voir les données de l'évaluation. Si on a une évaluation qui a un statut en cours, ça veut dire qu'elle n'a pas été complétée. Vous pouvez donc poursuivre l'évaluation. En cliquant sur Poursuivre l'évaluation, vous arrivez sur la nouvelle page pour tout ce qui est au niveau de la séquence d'analyse des risques ergonomiques, de la synthèse du poste, ainsi que du nouvel onglet qui s'appelle Plan d'action. Donc, vous voyez qu'à gauche, vous avez les tâches euh, pour le poste. C'est toujours possible là, en cours d'évaluation d'ajouter une tâche. On va faire un exemple ici. Donc, pour ce qui est de créer une nouvelle tâche, en fait, vous pouvez ajouter le nom de la tâche. Ensuite, des notes relatives, par exemple, à la fréquence ou à la durée de réalisation de la tâche. Ici, c'est un champ qui n'est pas obligatoire, c'est facultatif. C'est pour ajouter des informations complémentaires. Vous devez indiquer le nombre de travailleurs qui réalisent cette tâche-là et vous pouvez ajouter une image en cliquant ici, en allant chercher une image qui est déjà disponible sur votre poste de travail. Vous pouvez ensuite créer une autre tâche ou commencer l'évaluation de celle-ci. Donc, de retour à l'analyse de risque, on voit que j'ai les trois tâches. Donc, celles qui ont déjà été complétées, on a la mention complétée et celle qui doit être la nouvelle tâche qui a été ajoutée. Donc, on voit que l'évaluation est en cours. Vous pouvez ensuite faire la même séquence qu'avant dans 2, donc au niveau de l'identification des facteurs de risque. Donc, par exemple, des postures contraignantes au niveau du dos. Ensuite, à l'étape 2, on va venir évaluer les modulateurs. Vous noterez que c'est les mêmes modulateurs, donc intensité, durée de maintien, fréquence de mouvement, durée de réalisation de la tâche, ainsi que facteur d'amplification, effet d'interaction. Donc, c'est seulement la présentation des modulateurs là, qui a été modifiée. Également, il y a certains pictogrammes là, qui ont été ajoutés pour faciliter la sélection des modulateurs. Donc, quand on clique sur un modulateur, on voit qu'on passe à la catégorie suivante de manière automatique. Donc, je sélectionne les modulateurs pour évaluer mon facteur de risque. Et une fois que c'est terminé, on voit que mon facteur de risque, l'évaluation est complétée. Lorsque c'est fait, je peux aller ajouter des déterminants. Donc, si par exemple, je regarde au niveau de la méthode de travail, je peux venir ajouter une description. Donc là, dans ce cas-ci, je vais y aller avec une description générique lors de la, on va dire, palettisation, par exemple. Ici. Je peux ajouter plusieurs déterminants et je peux également ajouter des pistes de solutions. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, on y va avec une, une piste de solution générique. Donc, le processus d'évaluation est complété pour la nouvelle tâche qui a été ajoutée. Une fois que mes trois tâches ont été évaluées et ont un statut complété, je peux aller voir la synthèse du poste. La synthèse du poste, en fait, me permet de voir pour chacune des tâches quel est le niveau de risque qui est associé à ces tâches-là et donc quelle est la cote globale associée au poste de travail. Et maintenant, vous avez aussi une légende en dessous là, pour faciliter l'interprétation de cette cote-là. Au niveau des nouveautés, maintenant pour les tâches, donc si on regarde les trois tâches qui ont été évaluées, vous pouvez maintenant aller chercher le détail pour chacune des tâches. Quels sont les facteurs de risque qui ont été évalués et quelle est la cote associée à chacun de ces facteurs de risque-là? Une fois que la synthèse du poste est consultée, vous pouvez cliquer sur Confirmer l'analyse qui nous permet de valider qu'effectivement l'information entrée au niveau de l'analyse de risque est valide. Et donc, une fois qu'on confirme l'analyse, le statut passe maintenant à compléter.
Les champs de l'analyse de risque sont toujours disponibles donc pour être visualisés, consultés, mais ne peuvent plus être modifiés. Et ça nous permet aussi, une fois que l'analyse est confirmée, d'accéder à une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le plan d'action. Au niveau du plan d'action, vous noterez que les pistes de solutions là, qui étaient déjà, qu'on a identifiées ici, je vais vous les ramener pour que ça soit plus facile. Si je vais à l'étape de décharger les boîtes, on voit qu'il y avait une piste de solution qui était abaisser les tablettes à 30 pouces qui avait été identifiée. Si je vais naviguer dans mon plan d'action, on voit que cette piste de solution-là a été automatiquement inscrite dans mon plan d'action. Donc, à cette étape-ci, toutes les pistes de solutions se retrouvent dans mon plan d'action et je peux faire maintenant le travail de, déterminer est-ce qu'il y a un responsable au niveau de l'implantation de ces solutions-là, donc un responsable du plan d'action. Et je peux venir sélectionner les solutions qui vont être retenues. Donc, par exemple, si je retiens la solution d'abaisser les tablettes, je peux maintenant inscrire le nom d'un responsable, une date prévue d'implantation à partir du calendrier et je peux aussi changer le statut. Donc là, par exemple, elle était à planifier. Maintenant, les actions sont entreprises, donc la solution est en cours d'implantation. Et une fois qu'elle sera implantée, je pourrai lui attribuer le statut de implanté. C'est possible également d'ajouter des commentaires et d'aller estimer l'impact des solutions, comme on pouvait le faire anciennement dans E2. Donc, ça nous ramène à la page de la tâche qui était décharger les boîtes. Donc, j'ai accès aux facteurs de risque et aux modulateurs. Et donc, je peux modifier, par exemple, les modulateurs pour aller voir la différence que ça va avoir sur la cote de risque d'un facteur de risque. Maintenant, quand j'ai terminé mon estimation, je peux retourner au plan d'action et ensuite, je peux continuer à compléter ce plan d'action-là. Vous noterez que quand je sélectionne certaines solutions, en haut de la page, j'ai un bilan, en fait, qui va s'inscrire. Donc, j'ai un bilan de solutions implantées. Ici, on voit 0 sur 3 parce que j'ai 3 solutions qui ont été retenues, donc sélectionnées. Il n'y en a aucune qui ont été implantées. Si jamais, par exemple, la solution d'abaisser les tablettes était réglée, donc c'est implanté, pardon, on peut choisir la date d'implantation, je confirme et donc au niveau de mon bilan, on voit que j'ai une solution sur 3 qui a été implantée. Afin d'éviter aussi d'avoir plusieurs informations à l'écran, si par exemple je n'ai que 2 solutions qui ont été retenues, c'est possible ici en cliquant sur le petit bouton ici d'enlever les solutions là, qui n'ont pas été retenues pour simplifier la vue du plan d'action. Également, un dernier élément, c'est toujours possible en cours de route d'ajouter une solution. Donc, si je rajoute ici, on va l'appeler solution 2, je l'enregistre. Et donc, c'est toujours possible d'ajouter des solutions au fur et à mesure d'évolution de votre projet. Une autre nouveauté qui est intéressante de noter, c'est qu'il est toujours possible de retourner à la sélection du poste en cliquant ici sur l'onglet avec la petite flèche et toutes les modifications que vous faites dans E2 sur les différentes pages sont automatiquement enregistrées. Donc, voilà. Et donc, si je clique ici, ça me ramène à mon évaluation, à la sélection du poste de travail. Donc là, vous voyez que le statut est maintenant complété. Je peux directement, à partir de cette page-là, accéder au plan d'action. Je peux également consulter mon analyse ou encore, je pourrais réévaluer le poste de travail en cliquant ici sur le bouton. Donc voilà, ça c'est l'exemple pour un poste de travail où on a déjà des évaluations qui ont été réalisées. Si par exemple, j'ai un poste de travail qui n'a jamais été évalué, donc on voit ici au niveau de l'historique qu'aucune évaluation n'a été réalisée à ce poste. Et donc, je clique sur évaluer le poste de travail. Et la première étape sera d'inscrire les tâches. Donc, j'aurai plusieurs tâches. Encore une fois, les notes relatives à la fréquence et durée de réalisation, le nombre de travailleurs, une image que je vais aller chercher au niveau de l'ordinateur. Je peux créer une deuxième tâche, donc on va l'appeler tâche 2. Donc, j'ajoute les notes relatives à la fréquence durée, par exemple la fréquence de manutention, la fréquence à laquelle cette tâche-là est réalisée, combien d'heures par jour, le nombre de travailleurs, une image. Et quand je suis prête, je peux débuter l'évaluation. Donc, on voit ici qu'on est dans une évaluation dont le statut est en cours. À tout moment, vous pouvez quitter. Vous pouvez retourner soit à la sélection du poste de travail. L'information, on voit qu'elle a été enregistrée.
Vous pouvez également aller dans le menu de gauche pour aller naviguer dans les différentes sections, comme par exemple au niveau des rapports détaillés, rapports synthèse. Selon votre type d'utilisateur, vous aurez accès à d'autres onglets au niveau de la structure notamment et des utilisateurs si vous êtes gestionnaire corporatif ou si vous êtes utilisateur de site. En fait, vous aurez accès seulement aux premiers onglets ici en haut. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous aura été utile et bonne navigation dans E2.